OK! Complètement midi, ya, ya. Complètement midi. Préparez-vous, on a tout un show pour vous. Nous sommes mardi le 12 novembre et on est avec vous jusqu'à 13h avec Christine Morancy. Salut Pierre Hébert. Comment tu vas? Ah, je vais bien. Moi aussi, je vais bien. Oui? Je vais même très, très bien. Ah oui? Tu veux-tu me dire pourquoi? Ben, parce que dans un mois, c'est ma fête! Ah! Je trouve ça important de le dire un mois avant pour que vous prépariez, pour préparer Préparier. On va se préparer. pour te prépariez pour les hommages, les cadeaux, la visite, les surprises. Non, t'as bien fait, Complètement mix. Oui! Ben là, c'est Un mois d'avance! Slackez-vous Les un mois d'avance. festivités sont Ben, ouvertes. voyons donc. C'est trop. Mais on continue quand même avec nos petites bonnes nouvelles. Les petites bonnes nouvelles. Les petites bonnes nouvelles. Comme dirait ma grand-mère, le mois de novembre, on veut se mettre du pep dans le crayon. Oui. Elle disait ça, du pep dans le crayon. J'adorais ça. Ben, let's go. Et là, on vous parle pour avoir vos bonnes nouvelles aujourd'hui. On va parler à Lindy Duchesne. Duchesneau. Salut Lindy Duchesneau. Salut! Moi, je vais l'avoir ton nom. Comment tu vas? Ça va bien, vous autres? Ça va bien. Ça va très bien. Dis-moi, c'est quoi ta petite bonne nouvelle, toi? J'assume enfin mes cheveux blancs au grand désespoir de ma fille qui étudie en coiffure et qui voudrait bien que je sois sa cobaye. Mais en même temps, souvent, les étudiants en coiffure, il faut qu'ils fassent des affaires vraiment funky, là, genre des mèches arc-en-ciel, une coupe de cheveux qui n'a pas de bon sens. Fait que peut-être que tu fais bien, dans le fond. Ah, moi, c'est terminé, là. Il n'y a plus personne qui va teindre mes cheveux. Ah c'est oui? très, très Puis, hot. Enfin libéré. Pourquoi Lindy t'a pris cette décision-là? Hey, c'est mon chum. C'est ton chum? C'est mon chum qui voulait donc que j'aille les cheveux naturels, un beau argent, là. J'ai douté, j'ai flanché souvent, mais finalement, il avait raison. Ah. Ben, guess, il est fin. T'aimes ça comme ça? Oui, enfin, après 13 mois. Ben, Parfait. bravo, je suis très contente pour toi, puis t'es belle, je suis sûre, assume-toi, c'est hot. Ben, merci beaucoup. Salut, Lindy! Bye! Bye-bye. Hey, si vous aussi, vous avez une bonne nouvelle à nous partager, textez-nous directement au 6-12-13. On veut vous jaser. Et plus tard, prépare-toi, Christine. Oui. Parce que je vous révèle enfin le secret de mon intelligence et de ma beauté. Oh. Je suis prêt à vous le partager. D'après gars. moi, on fera pas 5 minutes avec ça. Moi, je vous Tu serais rappelle aussi... surprise. Moi, je vous rappelle aussi que notre émission est toujours disponible en rattrapage si vous manquez des petits bouts via l'application iHeartRadio. Vous pouvez nous réécouter. Savais-tu que j'étais devenue prof de cinéma? Oui. Oui, tu savais? Oui, oui. Ah, oui, ben, parce que tu m'en avais parlé à quel point tu donnais un coup de main à quelqu'un qui était très désespéré. Oui, je donne des cours privés de culture cinématographique à notre scriptrice Virginie. Oui. Parce qu'il manque des bons bouts, fait que j'ai décidé de prendre les choses en main puis de faire découvrir les films qu'il faut absolument voir dans sa vie, Oui. selon moi. Et là, je vous partage la liste des films cultes que j'ai préparé pour Virginie. Pierre, dis-moi si t'as vu ces films-là, Oui. OK? Alors, j'ai une liste d'abord de films français. Hi. Jeanne Florette, Manon des Sources. J'ai rarement vu des films français. Fait que ça, je l'ai pas vu. Non? Non. Eh, que c'est bon. Le dîner de con. Le dîner de con, oui, Ben. oui. Puis pas les reprises américaines. là. Non, l'original, là, avec Oui. Jacques Villeray, là. Les garçons et Guillaume à table. Non, jamais vu. C'est tellement bon. Ah oui? Oh, c'est bon, j'adore. Mais là, les ça. gens vous le demandaient. On va tout mettre ta liste sur Complètement Fan pour les gens qui se demandent la question. Oui, parfait. Les films québécois, Oui. pour moi, il y en a 2 qui sont incontournables. Le film de Noël, Nez Rouge, parce que là, ça met dans le temps des fêtes, c'était cool. Avant L'œil du cyclone, là, le film Oui. de Noël, c'était à peu près le seul film de Noël qu'on avait de québécois. Oui, je comprends. Fait que, il m'a charmé. Mais je l'ai déjà vu, mais je m'en rappelle pas. tant. Oh, come on, c'est tellement bon. Puis mon film par excellence québécois, c'est L'Audition. Ah, ben oui. Ah, Ah oui. j'ai La tellement fin, hein. braillé. Ben oui, je comprends. J'ai tellement braillé, Virginie, t'es pas prête. Là, on embarque parce que, évidemment, il y a une longue liste de films incontournables québécois, mais Virginie, ça, est quand même bonne. Dans les films québécois, elle suit. Fait que là, on arrive dans les films américains, OK? Évidemment, vous le savez, c'est pas un secret pour personne. Mon actrice préférée, c'est Melissa McCarthy. Fait que j'ai ces 3 plus grands hits sur ma liste, dont Bridesmaids, Oui, ça, c'est bon. Spy... Spy, je me rappelle pas de Oh ça. mon Dieu, c'est tellement bon. Tu sais, dans l'oreille d'un agent secret qui se fait tuer, puis là, il faut qu'elle aille sur le terrain.
Ah non, je l'ai jamais vu. C'est tellement Super. bon. OK, je vais le voir. Après ça, The Heat avec, Sandra Bullock. Oui! Puis Melissa McCarthy. Après ça, il y a I Am Sam, Je suis Sam. Ah, mon Dieu, oui. Ça, avec Sean Penn. Sean Penn, Mais on dirait que quand il y a des... Tu parlais de l'audition, puis tu parles de ce film-là, on dirait que quand il y a des films comme ça qui me chamboulent, puis qui sont aussi dans l'humanité, on dirait que ça m'habite encore plus longtemps. Ouais, vraiment, vraiment. 21 Grams, 21 grammes, qui est aussi un film avec Sean Penn. Oui! Ouais, c'est vraiment bon. Pretty Woman avec Julia Roberts. Ouais. Pulp Fiction, Django. Orange Mécanique, Full Metal Jacket, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Oui! Ça, c'est bon. Dirty Dancing, qui est mon film romantique préféré. Fight Club. Oui. Fight Club, c'est le genre de film que tu regardes une fois. Ah oui, parce qu'une fois que Mais tu peux le regarder une deuxième fois. pour parce que bien tu le vois. comprendre, Exactement, mais c'est le genre d'affaire que c'est plate parce que, en tout cas. Parce que tu sais. Oui, tu mais en sais. même temps, là, spoiler alerte, là, ça fait 25 ans. Ben, c'est ça, à un moment donné, c'est à toi d'être à jour. Après ça, dans les films avec Leonardo DiCaprio, que j'adore, il y a Roméo et Juliette, c'est évidemment. vraiment bon, qui ce est film-là. tellement bon. Puis ça, ce qui est particulier de ce film-là et que j'adore, c'est que c'est réalisé par Baz Luhrmann, OK. celui qui a fait Moulin Rouge aussi. Puis Baz Luhrmann, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les textes originaux de Shakespeare, mais il les a mis avec des images modernes. C'est tellement intéressant. Au pour tout vrai. début de la carrière de Leonardo, en plus. Là. Ah oui, c'est oui. hallucinant à quel point il était déjà très bon. Mais un des premiers films qui a mis Leonardo sur la map, là, à part quand il était très jeune garçon, là, mais dans son âge adulte. Puis il y a peu de gens qui l'ont vu, ce film-là, mais que j'ai trouvé hallucinant, c'est Basketball Diaries. Ça me dit quelque T'as-tu chose. vu ça? C'est un de ses premiers films. Il joue un joueur de basket ou un musicien. Je me souviens plus de la carrière, là, mais c'est comme un fait vécu d'un artiste qui est sur la déchéance de la drogue, puis il y a quelqu'un qui le prend puis qui décide de le sevrer. C'est tellement bon. Moi, les faits vécus, là, j'aime tellement ça, les dernières secondes du film. Qu'est-ce qui est arrivé? Ouais. Qu'est-ce qui est devenu? Oui. Avec des photos. Quand on voit les photos de la Ça, vraie c'est hot. personne. Ça, J'adore ça. The Bodyguard, évidemment. Ouais. La ligne verte. Oui! Ah, c'est tellement bon. Puis dans les films, tu disais les films touchants, là, un peu comme Je suis Sam, puis l'audition. Il y a des films avec Will Smith. T'as-tu vu À la poursuite du bonheur? Ah oui! The Pursuit of Happiness. Quand il bloque la toilette, puis il est avec son fils, puis il a peur, puis il pleure, puis il pleure. Là. Oui, c'est tellement Est-ce que bon. t'as nommé Forrest Gump? Oui, Forrest Gump est là. OK. Je l'ai pas nommé, là, mais il est là avec Seul au monde aussi. C'est Ouais. tellement bon là, quand il perd le ballon. Wilson! Hey, il y a un film là, que moi j'ai adoré, là, qu'il y a peu de gens qui ont vu, c'est avec Robin Williams, qui s'appelle When Dreams May Come. Oui! Et c'est l'histoire de sa femme, elle s'est suicidée. J'ai vu. Puis lui, il décide d'aller la chercher en enfer parce que, tu sais, ça suit un peu le truc biblique que si tu te suicides, tu vas en enfer. Puis tout l'amour qu'il a réussi, il a réussi à aller sauver sa femme, pour vrai, là. C'est tellement bon. Je sais pas pourquoi ce film-là, on n'a pas entendu plus parler que ça. Des fois, c'est ça, hein? On se dit comment ça se fait que ça n'a pas explosé Oui. plus que ça, ces films-là, parce que tu les aimes tellement, tu te dis ça n'a pas de bon sens. Et là, j'ai hâte de savoir, au 6, 12, 13, c'est quoi là là, votre hein? film, votre incontournable, qu'il faut absolument montrer à Virginie. Et vous êtes en feu. Hey, mon Il y a Dieu, hein? tellement de suggestions qui rentrent. Je vous en lis quelques-uns en rafale. Il y a Nancy qui dit « Les pages de notre amour ». De Notebook, oui, c'est bon, le bout dans Chaloupe. Moi, Ouais, je capote. ouais. Je capote ça, tu vas l'écouter, Virginie, parce que c'est... Ah, elle l'a vu! C'est tellement bon. Il y a Carl qui dit Jurassic Park, un Oui! classique de mon enfance. C'est vrai. Il y a plein de monde qui disent E.T. C'est vrai. aussi. Oui. Il y a quelqu'un qui dit Bon Cop, Bad Cop, c'est un de mes films préférés québécois. Pulp Fiction, La Société des poètes disparus et Ah Sarah oui. Maud est dans mon équipe, Dirty Dancing. Ah oui, hein? C'est tellement bon, là. Toi, Pierre, j'imagine que ton film préféré, c'est un film de Noël. Ben, un de mes films que j'aime le plus, que je réécoute souvent à Noël, c'est A Family Man. Oui, c'est vrai que c'est bon. C'est un film avec... comment il s'appelle, donc... Nicolas Cage. Nicolas Cage, exactement. Il est à la veille de faire la plus grosse acquisition boursière. Puis là, il dit qu'il est super heureux. Puis il est comme un ange de Noël qui l'amène dans une autre vie. S'il avait fait d'autres choix, s'il y avait une famille dans le New Jersey, il n'y a pas une scène. Puis je l'ai écouté, je dirais, je pense, quelques mois avant de commencer à faire l'humour. Puis ça m'a toujours hanté, pour vrai. De me dire, hey, le plus important, C'est la famille. c'est la famille. Soit le Nicolas Cage du New Jersey. Ça, c'est ça, moi, ma vie. Je vais être le regarde. Nicolas Cage du New Jersey. Ben c'est bon, ça t'inspire. Là, Oui. j'ai un petit quiz pour toi, Yep. Pipi, OK? Comme tu dois t'ennuyer de nos quiz du vendredi cinéma, parce que les vendredis chez les Hébert, c'est cinéma, Ouais! je te fais entendre un
des très courts extraits de films. OK. Et tu dois essayer de deviner de quel film il s'agit. OK? Parfait. C'est pas toujours facile. Puis, dites-moi, les extraits sont en français, donc traduits. OK? Donc, bonne chance. C'est bon. On va voir à quel point t'es un cinéphile. Alors, premier extrait. Je crois que je pourrais en manger 1,5 million. Oh, ça part bien. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. Alors, si t'as pas ça... J'ai On hésité ne avec sait les jamais Transformers, ce qu'on va tomber. Oui. mais je vais avec Forrest Gump. Oui, c'est Forrest Gump. Ouais. Prochain extrait. Mes frères, Matsmuka! mes sœurs, Matsmuke! et nous montrerons à ceux qui viennent du ciel Ils qu'ils ne peuvent pas prendre tout ce qu'ils convoitent. Oui, c'est Avatar! Oui, le premier. C'est bon. OK, attention, troisième extrait. nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts. C'est bon. Tu l'as? Retour vers le futur. Oui, Back to the Future. Extrait numéro 4, c'est ça qu'on écoute en ce moment. Alan, la seule fois où j'ai joué, ça a gâché ma vie. Ça a gâché ta vie. Oui. Dans la jungle, tu attendras, un 5 ou un 8 te délivrera. J'étais une petite fille, Alan. Hey, là, c'est un problème parce que j'ai goût de tout réécouter ces films. C'est Jumanji. Oui, c'est Jumanji. Oh, c'est tellement bon. OK, prochain extrait. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais je te croyais reparti en Australie. On a changé nos projets. Oh, ça alors. C'est la vie, ça, mon petit. Et la vie, tu sais ce que c'est. Ça va et ça vient. Y a rien à y faire. Danny. Oui, c'est mon nom et tu vas l'user. C'est pas facile, celle-là. J'ai aucune idée. Do-we-do-wap, do-we-do-wap. C'est Grease? Oui! Gang, j'ai jamais vu Grease de ma vie. Non, pas vrai! J'ai jamais vu. Ben voyons! Puis ça m'intéresse pas tant. Bon, ben écoute donc. Non, Hey, excuse-moi, même- Virginie me dit que ça m'intéressait. franchement, ben oui. Excuse-moi, ça m'intéresse. Virginie me l'a dit. Excuse-moi, Merci, la Virginie. fille qui connaît rien au cinéma a dit ben oui. Parfait. OK, prochain Tu extrait. ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue Ah, et tout s'arrête. Ah, ben là, c'est facile. La Après, matrice. tu pourras faire de beaux La rêves. matrice, bravo! Hop, j'ai fait un X, mais tu l'as eu. OK, prochain, avant-dernier extrait. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Vous l'avez vu? Qu'est-ce que c'est? Nous l'avons. Qu'est-ce que c'est? Ne va-t-il pas faire des petits... Nous avions affaire à ce que nous appelons dans notre jargon un concentré de chimères, apparitions répétitives ou à un corps astral flottant du type 5. Autrement. Oh, c'est pas facile, celle-là non plus. mon Dieu, j'allais dire Astérix et Cléopâtre, mais c'est pas ça. Hein? Non, c'est Ghostbusters. Ah! Oh yeah! Na 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 na. Na 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 na. Le prochain extrait, Pierre, est souvent revenu dans les suggestions au 6-12-13. Voici l'extrait. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Ben là. Tu sautes, moi je saute, pas vrai? D'accord. J'ai des frissons. Oh mon Dieu, je pouvais pas partir. Oui, c'est le film avec la petite barque, là, puis un petit peu de vent. Oui, Puis Oui. il pogne un ice pack. oui, c'est ça, exactement. Oui. D'une boîte à lunch qui traîne dans l'océan. Exactement. Oui, c'est Titanic. Bravo! Quel film, hein? Je l'écoute à chaque année. Moi, je me rappelle, j'ai 43 ans, mais je me rappelais qu'on arrivait dans les clubs vidéo, puis quand tu vois un film, il y avait 2 cassettes. Ah oui. C'était impressionnant. T'avais l'impression d'avoir un 2 pour 1. Oh oui! Ah oui, j'adore les rabais. Pierre, t'as eu 6 sur 8, très impressionnant. Belle culture cinématographique. Merci! Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vous écoutez Complètement Midi. Et là, Christine, une des affaires que j'aime le plus, c'est on mange ensemble. Des fois, on passe du temps ensemble. Puis des fois, tu me dis, Pierre, je suis chanceux d'être avec quelqu'un qui est aussi beau et intelligent. Puis souvent, tu me demandes, c'est quoi ton secret, Pierre? Puis là, j'étais tanné que tu me poses la question. Ok, ouais. Fait que j'ai décidé de trouver la réponse. Oui. Ça te hantait pas mal tes nuits? Oui, mais d'habitude, je me dis, je me trouve chanceuse, là, mais je peux être chanceuse, ça te tente. Ben, hey, sais-tu quoi? C'est toi qui choisis. OK. En fait, on a appris grâce à la science que ce qui me rend beau et intelligent, c'est mon sarcasme. Ah! Et c'est pas une blague. Il y a plusieurs chercheurs qui se sont intéressés au sarcasme au cours des dernières années. Et les gens sarcastiques seraient reconnus comme étant plus intelligents, plus sexy et réussiraient mieux. Ben, mon Dieu, je suis tellement chaude, ça veut dire. Non, là, on parle de moi. Ah, OK, on parle de moi. OK. OK, t'es juste...
bougonne. T'es pas tant sarcastique. Ben, non, je suis très... OK, t'as raison. Elle fait juste qu'on dise qu'elle est belle. T'es vraiment belle et sexy. Merci beaucoup. Mais ils ont même des biologistes qu'on appelle des biologistes évolutionnistes qui affirment que l'utilisation de cette région du cerveau, qu'on est sarcastique, prouve qu'on a une grande intelligence sociale. Parce que quand quand tu fais du sarcasme, tu réponds rapidement. Oui, à quelque chose qui arrive, tu l'analyses, tu sors quelque chose qui est un peu comique. Oui. Donc, ça prouve que ton cerveau est en bonne santé. C'est vrai. Et il y a 60% des femmes qui sont attirées par les hommes qui avaient lancé quelques blagues sarcastiques dans une recherche. Les femmes décrivent les hommes sarcastiques comme étant sexy, attirants, intelligents, drôles et sociables. J'aimerais ça voir une étude inverse. Juste, je comprends là, que t'es sexy, t'es chaud, t'es beau, t'es sarcastique, Voyons, j'adore tout. Arrête. Mais je suis marié. C'est vrai. Mais je serais curieuse de voir parce que, tu sais, souvent, on dit que les femmes sont attirées par la personnalité d'un homme, le côté drôle d'un monsieur, alors que j'ai l'impression que l'inverse, c'est pas tant vrai. Tu sais, je sais que pour toi, une femme drôle, c'est important. Tu trouves ça sexy, tu sais, mais j'ai l'impression que c'est pas le premier critère de sélection. Je pense qu'on a encore des sélections là, qui sont en nous là, depuis des milliers d'années. Effectivement, je pense que tu as raison. Ceci étant dit, la plupart de mes amis ont des blondes qui sont drôles, qui sont comiques, qui ont sens de l'humour. Tu sais, quand je parle de drôle, c'est pas drôle comme, mettons, toi sur scène. C'est pas un humoriste. C'est pas un humoriste, mais tu sais, qui va embarquer dans un blague, qui va être capable de rire, qui va être capable de te répondre aussi. Parce que moi, ce que j'aime de Catherine, c'est qu'on s'amuse. Il y a du plaisir. Tu sais, j'ai l'impression que c'est pas plate, mais je pense qu'il doit y avoir encore des gars que ça leur fait peur. Ouais, je pense aussi. Tu sais, je pense que oui, ça se peut encore. Je pense que de moins en moins, là. Ben, j'espère, mais en même temps, au pire, j'ai des amis. Oui, et tu connais des gens qui sont en couple. Ah, ben ça, j'en connais plein. Moi, j'aime beaucoup le sarcasme, et quand je regardais ça, j'étais comme, oui, mais à quel point? Parce que j'ai déjà fréquenté des gens que c'était que ça, du sarcasme. Puis à un moment donné, tu fais... Ben, reviens-en. Ouais, je pense qu'il faut que ça soit dans l'équilibre. Faut que ça soit dosé parce qu'une bonne joke, des fois, je trouve ça super le fun. Ouais. Ça me fait rire, ça déstabilise parce que, tu sais, des fois, on pose des questions un peu nounounes. Ouais. Tu sais, est-ce que vous avez... Mais non, j'ai jamais vu ça, tu sais. Puis là, tu sais, ma question n'avait pas de sens, mais quelqu'un qui te répond toujours de manière sarcastique. Ouais, à un moment donné, ça perd son punch, son côté intéressant. Exactement. Ça devient juste insultant, là, tu sais, c'est ça. C'est important de... Ça peut être utile aussi, des fois, juste pour, tu sais, quand t'es choqué, au lieu d'insulter quelqu'un... De faire passer un message. Absolument. Tu sais, hey, je sais que toi, t'aimes ça arriver 15 minutes en retard, puis c'est parfait parce qu'on comprend que toi, là, ta vie est plus importante que la nôtre. Là. Mais tu sais, je trouve que des fois, le message est clair, il y a une petite dose d'humour. Mais je trouve aussi que ça permet de donner l'espace à l'autre de réaliser par lui-même sa faute. Oui, exact. Quand tu fais du sarcasme, c'est comme si tu disais réfléchis bien à ce que tu viens de dire ou ce que tu viens de faire. Là. Regarde ton comportement. Introspecte-toi. Puis là, la personne fait ah ouais, c'est vrai que c'était... Oui, ça nous arrive tous, là. Des fois, t'as juste pas vu la situation. Ben non, absolument. Serais-tu capable de sortir avec un gars qui comprend pas le sarcasme? Ah non, ça, non. Non, Ben non. J'ai trop souvent fait ça, là. Ah oui? Sortir avec des hommes qui avaient pas du tout une personnalité que j'aimais, là, qui comprenaient pas mon sens de l'humour, mais que j'étais comme, coudonc, ça va être ça, là, parce que j'ai des besoins de base. Ben, je trouve que l'humour dans un couple, c'est super important. Peu importe que ce soit avec le sarcasme ou d'autres choses, mais c'est ça qui fait que des fois, ça va défaire des tensions. Ça prouve l'espèce de lien aussi, la complicité. On va jouer à un jeu qui s'appelle Ça ou ça, type d'humour. J'adore. OK, alors en deux types d'humour, lequel des deux te rejoint le plus? OK. Le burlesque ou les jeux de mots? Les jeux de mots. Bon, OK. On est arrivé avec un excellent qui est un gars, une figue, que t'as boudé pendant une semaine. Non, mais 4 figues et un jean. Je me rappelle, on parlait de film. Mais c'est juste que j'aime ça autant que j'haïs ça. Mais entre ça puis une pirouette en faisant « C'est rigolo, hein? » Puis là, tu fais « Bon, là, ferme ta gueule. » Ouais, mais je trouve que ces deux-là ont mauvaise presse. Tu sais, parce que des fois, là, je suis déjà arrivé, mettons, dans des cirques, puis... vu du vrai burlesque ou du vrai clown. C'est pas drôle. Ben non, au contraire, il m'impressionne. Ah oui? OK, rapidement, l'absurde ou l'humour noir? L'humour noir. Ah, ben j'aurais pas dit.
Au retour, c'est l'heure de jouer au nom dans le front. On va avoir besoin de vous, gang, au 6-12-13. Restez là. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Pierre, juste avant qu'on joue au nom dans le front, j'ai 2 petits textos que j'aimerais souligner sur la messagerie texte. Il y a Isabelle qui dit « Aujourd'hui, c'est la fête de mon chum. Il vous écoute à tous les jours. Pouvez-vous dire un beau bonjour à Benoît, l'amour de ma vie. Il a 35 ans aujourd'hui. Il tripe sur vous. Il serait vraiment content. Bonne fête, Benoît! Bonne fête, Benny Boy! Il y a Anne-Marie aussi qui dit « J'ai pris congé parce que je suis malade. Ça me fait du bien de vous écouter. Merci, Pipi et Cricri, de si bien nous divertir. On vous aime. » Prends soin de toi, Anne-Marie. T'as plein de films qu'on t'a suggérés, là. Ben oui, garde-toi! Dans Complètement Midi, le nom dans le front. Le nom dans le front. Pierre, C'est un chaque gars. mardi... C'est une fille. Chaque mardi, on joue au nom dans le front. Un musicien. Et là, Pierre, écoute, je vais piger le nom d'une personnalité connue que tu vas devoir deviner. T'as 1 minute pour me poser des questions auxquelles je peux répondre seulement par oui ou par non. Tu gagnes si tu réussis à trouver la bonne réponse qu'on cherche en moins d'1 minute. Mais si quelqu'un au 6-12-13 texte la bonne réponse avant toi, tu perds. C'est tout le monde contre Pierre. Cette semaine, t'es prêt? Oui. 6-12-13, à vos téléphones, c'est parti. Est-ce que c'est un homme? Non. Une femme? Oui. Une musicienne? Oui. Est-ce qu'on la joue ici à Rouge? Oui. Est-ce qu'elle est québécoise? Non. Américaine? Oui. Taylor Swift? Non. Sabrina Carpenter? Non. C'est pas Sabrina Carpenter? C'est pas ça. C'est pas Céline Dion? Non. Est-ce qu'elle est morte? Non. Elle est vivante? Oui. Est-ce qu'elle a mon âge? Non. Elle est plus vieille? Non. Plus jeune? Oui. L'âge de Taylor Swift? Non. Plus vieille? OK, l'âge de Taylor Swift, excuse, j'avais pas compris. Un petit peu plus vieille, ouais. Un peu plus vieille que Taylor Swift, est américaine. C'est quoi? Ariane l'a trouvé, qui? c'était Lady Gaga. Ah, bon choix! J'allais la nommer là, d'ici 20 minutes. Ouais. OK, go! Prochain. Un homme? Oui. OK, au Québec? Québécois? Oui. Acteur? Non. Humoriste? Oui. Est-ce qu'il est aussi animateur? Est-ce qu'il est dans les Fantastiques? Non. Il est pas dans les Fantastiques. Non. C'est un humoriste. Est-ce Oui. qu'il est plus vieux que moi? Non. Sensiblement la même âge? Ouais. Est-ce qu'il est en show présentement? Oui. Il est en show présentement? Je pense que oui. OK. Il est en show présentement. Est-ce que c'est Alexandre Barrette? Non. Est-ce qu'il est plus beau que moi? Tu peux dire ce que tu veux, vas-y. Non. Non! OK, pas plus beau que moi. C'est un humoriste qui est en show présentement. Est-ce qu'il fait de l'absurde? Non. Des anecdotes? Oui. Du stand-up? Oui. Du stand-up. Ah, tabarouette. C'est pas Guillaume Pinault, il est en show, c'est pas Alexandre Barrette. Il est sur la fin de sa tournée. Fais de la prise! Oui! C'est vrai que je suis plus beau que lui. Ben, tu vois, je voulais juste te flatter dans le sens du petit poil. Merci. Prochain. Donc, toi, t'es une femme? Oui. Une chanteuse? Non. Une comédienne? Oui. Québécoise? Oui. Est-ce que elle joue à la télévision ou dans des films? Les deux. Est-ce qu'elle joue dans La Petite Vie? Non. Non. Est-ce qu'elle joue dans un film présentement? Oui, non. Oui, non. OK, est-ce qu'elle est plus âgée? Guylaine Tremblay? Oui, non. C'est pas Guylaine Tremblay? Non. Est-ce qu'elle a déjà fait des annonces de quelque chose? Oui. D'Hydro-Québec? Non. Des annonces? Ah, c'est Marie-Chantal Perron? Non. C'est pas Marie-Chantal Perron, mais elle a déjà fait des annonces de quelque chose. Ouais. Des annonces de bouffe? Non. De char? Non. C'est pas de char, c'est pas de bouffe. Des annonces de linge? Non. De produits féminins? Mélissa Bédard? Non. C'est pas... C'est qui? Quelqu'un là? Catherine là? C'est qui? Bravo, c'est Sonia Vachon. Oh! Sonia Vachon, c'était pas facile. Non, c'était pas facile. C'était des pubs de quoi, donc? De Tide. De Tide. Fait que c'était pas loin, vêtements, mais c'était pas ça. Ben non, exactement. Dernier, attention, Okay. bonne chance. Est-ce que c'est un homme? Oui. Humoriste? Non. Comédien? Non. Acteur? Non. Chanteur? Non. Est-ce qu'on le voit à la télé? Oui. Est-ce que c'est un sportif? Non. Un scientifique? Non. C'est pas un sportif, c'est pas un acteur, c'est pas un chanteur, c'est pas un scientifique. Non. On le voit à la télé? Oh, oui. Est-ce que c'est un personnage? Non. On le voit à la télé à Radio-Canada? Non. À TVA? Ben, OK, il peut être partout. Ouais. Eh, papay. Puis c'est pas un sportif.
Est-ce qu'on le voit? Ah là 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 là! Est-ce qu'il vend des affaires? Non. Non? Est-ce que c'est Gino Chouinard? Non. Non, mais non, c'est ça. Non. Il est pas animateur. Non. Il est pas chanteur. Non. Il est pas humoriste. Veux-tu un indice? Oui. Il est américain. Il est américain, Oui. mais on le voit au Québec. Ah non, il est américain? Il est américain. C'est Donald Trump. Non. Mais... Joe Biden. Non, mais... Ah! C'était Barack Obama. Bravo, Pierre. T'as été très bon, mais t'as perdu. T'as perdu parce que... Ben, tu sais, il a quand même été animateur des États-Unis pendant 8 ans. Animateur des États-Unis. Ben, on peut dire qu'il a été animateur des États-Unis. Tu cherches des points puis tu l'auras pas. C'est la messagerie texte qui a gagné. Bravo! Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Oh Pierre, gros dossier super intéressant dans la presse sur une grande question qu'on se pose pas mal tous en cette période de virus, Oui. Pierre. Y a-t-il un moyen de renforcer son système immunitaire, OK? En gros, je vous résume assez vite ce que ça dit. Non. Il n'existe aucune solution miracle. La seule chose qui pourrait avoir un impact sur notre système immunitaire, ce serait nos bonnes habitudes de vie. Ah, OK, bon. Fait que toi, t'es correct. Là. T'es complètement... sauf peut-être tous les midis quand tu commandes du McDo. Oui. Le chercheur André Veillette dit que bien dormir, faire de l'exercice, pas fumer, pas trop boire seraient les éléments clés pour booster notre système immunitaire. Il dit aussi qu'on devrait pas prendre de suppléments de vitamines. Tu sais, il y a plein de monde qui prennent des produits naturels, des trucs de vitamines, mais on dit que pour les gens qui ont un rythme de vie normal, avec une nutrition normale, il y a très peu de preuves que les suppléments de vitamines sont efficaces pour se protéger contre les infections ou pour stimuler le système immunitaire. Fait que le fait d'augmenter notre rapport en vitamines puis en minéraux, ça aiderait pas à prévenir les infections ni à se remettre plus vite d'une grippe, mettons. Mais est-ce que t'es comme moi dans le sens que je comprends tout ce que tu m'as dit puis je trouve ça bien intéressant. Puis souvent, je fais « OK, parfait, on y va » puis ça dure 3 minutes. Tu sais, souvent, je me dis « Hey, sais-tu quoi? » Tu sais, ben, je cours, mais je vais me coucher tôt. Je vais bien manger. Tu sais, je vais peut-être prendre un Red Bull juste demain. Puis là, la deuxième affaire que je sais, c'est que je me suis venu du Harvey, j'ai un Red Bull, puis là, je suis en train d'écouter les pages de notre amour. Tu comprends? Je comprends. Fait que t'as pas une saine relation là, avec les bonnes habitudes de vie. Là. Ben oui, parce que, tu sais, je parle de la course souvent, mais ça m'aide à bien dormir puis ça m'enlève beaucoup d'anxiété. Ouais, je comprends. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Mais c'est plus pour ta tête que pour, tu sais, en te disant, mon système immunitaire en ressentira les bienfaits. Non, mais ce que je vais vraiment faire attention, c'est quand j'ai des périodes où je travaille beaucoup. Tu sais, comme en ce moment, je suis en train de terminer les tournages des petits tannants, puis je vous le dis pourquoi ça va être écœurant. Ah oui, ça va être une bonne saison. Hâte. Mais j'essaye de bien dormir, de me coucher tôt. Ça, c'est l'affaire que je vais faire parce que c'est niaiseux, mais je me dis, moi, pendant que je dors, je fais rien, puis les petits soldats dans mon corps, ils s'occupent du reste. T'sais. Ben, c'est ça que tu fais quand tu te sens malade. Tu sais, quand t'as une grippe ou quand tu te sens malade, c'est ça que tu fais, dormir beaucoup? Oui, je donne à mon corps la force de dormir. Tu sais, je vais prendre un bain, j'ai l'impression que je vais avoir super froid, je prends un bain, puis je me couche tôt. Ah ouais, je comprends. Ben, c'est super bon ce que tu fais. Pierre. Merci tout le monde. Hey, je suis beau, sexy, puis je suis en forme. Y a-tu un microbe que t'as le plus... Parce que, tu sais, avec des enfants qui vont à l'école, sont exposés à plein d'affaires, y a-tu un microbe que t'as plus peur d'attraper que les autres? Ben, la gastro. Ah, my On est 5. Ah, ouais, on est 5. Ah oui, puis ça, quelqu'un là, toute la famille là. On veut pas que... Mais tu sais, Catherine, pour vrai, c'est une ninja de la gastro. C'est vrai? On a une espèce de bac à la maison, là, tu sais, puis c'est jamais arrivé que quelqu'un ait la gastro puis que les autres l'aient. On a 2 salles de bain, donc si quelqu'un a la gastro, ça devient sa salle de bain. Ah, je comprends. Il n'y a plus personne qui va. On va ailleurs, cette personne-là, on va y faire à manger, on fait attention, on se lave les mains. Ouais. Elle a une espèce d'affaire de lissol, là, elle fumigène quasiment à la maison. Oui. Mais parce que Catherine a la maladie de Crohn, fait que si jamais elle attrapait la gastro, je la laisse. C'est l'enfer. Fait que, tu sais, j'ai dit... Mais là, franchement, non, je veux dire, ça va être grave. Bon, mais que ce soit prouvé scientifiquement ou pas, on veut savoir c'est quoi vos indispensables pour essayer de vous guérir quand vous êtes malade. Il y a Lauriane qui dit, moi, dès que je sens que j'ai un petit quelque chose dans la gorge, je croque direct dans du gingembre. Ah, OK. Et ça, c'est quand même intense. Non, mais tu sais, ça peut tuer les bactéries qu'il y a dans ta gorge, mais tu sais, je comprends. Ça peut aider, mais c'est pas un médicament. Mais mets-toi un petit bout de gingembre dans de l'eau chaude. Non, croquer directement là-dedans, c'est un peu, je trouve, violent. Vicky qui se gargarise avec de l'eau puis du sel, puis elle prend de l'équinacée.
Ma mère aussi est très fan d'échinacée. Le Vicks sur le chest, mon allié numéro 1. Ça, c'est sûr, ça aide à respirer quand t'as les voies respiratoires un peu jammées. Ouais. Ça fait du bien. Puis il y a quelqu'un qui dit « Connaissant votre amour des huiles essentielles, vous allez rire de moi. Oh. Mais je m'assume 5-6 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée dans un verre d'eau, puis je me gargarise avec ça. » Hey, mais tu sais, moi, je me dis, quand il n'y a aucun danger puis ça te fait du bien, Ben, pourquoi ça. pas? Grand bien t'en fasse. Mais tu fais quoi, mettons, là, tu sais, comme Catherine, elle a un système immunitaire qui est plus faible, fait que des fois, on va avoir la grippe puis on dort ensemble. Ouais. Fait que des fois, j'ai comme, hey, ce soir, mettons, pas de bisous. Ouais, mais en même temps, t'es comme après 2-3 jours. Mais pas de bisous, vous dormez la face dans la face de l'autre. Ben, il y a ça, ouais, mais au moins, il n'y a pas d'échange de salive, tu sais. Je comprends, mais je pense que ça se transmet quand même dans les petites particules de l'air. Je comprends. Ben, je dis ça. Mais t'es une professionnelle. Ben, c'est vrai, c'est sûr. Pierre, d'ailleurs, en tant que professionnel, là, je te propose un petit mythe ou réalité. Oui. OK, sur le système immunitaire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de fausses croyances. Ben okay? non. Mythe ou réalité, le froid rend malade. Faux. C'est faux, c'est un mythe, effectivement. Le froid, c'est une corrélation de la maladie, mais pas une cause à effet. OK? Parce que les modifications à nos habitudes, au changement de température, seraient la cause de la maladie. Le fait qu'on passe plus de temps à l'intérieur avec d'autres gens en temps plus frais qu'en temps plus chaud. Tu comprends? Oui, parce que c'est pas vrai qu'on peut attraper la grippe si on met pas de tuc. Ben, tu peux avoir un coup de froid. Oui, c'est exact. un petit peu des engelures, c'est un peu dangereux, mais mythe ou réalité, le lavage des mains tue les virus. Les virus. Ouais. Et non pas les bactéries. Ben, les bactéries. La même chose, là. Tue les bactéries. Ben, j'espère que c'est vrai. C'est faux. Hein? En fait, il les tue pas, il fait juste les rincer puis faire quitter nos mains. Fait que OK. Tu comprends? Bon. Il les tue pas, c'est juste qu'il laisse... On joue avec les mots, Ben, là. mais attention! C'est comme quand vous voulez pas dire que Barack Obama est animateur des États-Unis. On joue sur les mots, il n'y a plus moyen d'avoir une vraie discussion. Mais attends un peu, c'est parce que... Il les tue pas, ça devient une glissade d'eau jusqu'au fond du drain. Mais c'est là où ça devient intéressant, mythe ou réalité, le désinfectant, genre le Purell là, pour les mains. Est-ce que c'est efficace ou plus efficace ou moins efficace que le lavage des mains? Ben là, ça dit que ça tue 99,999% des bactéries. Fait que ben, je vais dire mythe. Mythe et réalité. Ben voyons donc. Parce que contrairement au savon, le désinfectant, il va les tuer sur nos mains, mais il les rince pas. Fait que tu restes avec plein de bactéries mortes sur les mains qui nourrissent les vivantes. C'est dégueulasse. C'est comme un salon funéraire de bactéries. Ben oui, c'est ça. Oui. Un Urgel Bourgie dans les mains. Pourquoi pas? Ben, regarde. Venez saluer vos bactéries. Allez. De 10h à 17h. La famille sera là pour vous. Vous pouvez envoyer vos fleurs. Mythe ou réalité, aucun aliment ne peut nous aider à écourter la durée d'un rhume. Ah, ça doit être vrai. Ouais, c'est une réalité. Rien d'autre que le repos, ce que tu fais. Le temps et les médicaments adéquats vont aider à vaincre un rhume, mais même s'ils n'ont pas de pouvoir de guérison, il y a quand même des aliments qui peuvent nous apaiser dans notre maladie, comme la fameuse soupe poulet et nouilles. Le Red Bull? Le hot dog de chez Harvey's? Le Red Bull? Ben non, le McDouble? La soupe poulet et nouilles, bien. Ah. C'est tout. Parce que la vapeur du bouillon peut aider à dégager les sinus et apaiser le mal de Tu sais, tu mets tes mains sur le bol, là. Ça fait du bien. Oh oui, hein? Ah oui, ça fait du bien. Manquez pas l'émission de demain parce que là, c'est déjà la fin du show. Puis demain, on parle de patinage. Ben voyons donc. On va avoir besoin de vous. Merci à toute l'équipe. Merci d'avoir été là au 6-12-13. Hey, merci à toi, Christine. Du rêve. Merci, C'était Pierre. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Tu as été très bon au quiz. Je te félicite. Merci. Mais j'ai quand même un bisou à te donner parce que tu dis que t'es bon, t'es fin. Fait qu'on donne un beau bisou sur Barack Obama, ce grand animateur des États-Unis, puis sur Phil Laprise, qui est cute, mais juste un petit peu moins que toi. Demain, tout le monde. Complètement midi.